Amis téléspectateurs de Keur Ndanane TV, bienvenue, c'est l'heure du Flash Info. 3 tonnes de ciment, c'est le don octroyé par l'association Bonheur et Solidarité avec Bilal Sougou. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée dans l'enceinte du CM Pionnier, le syndicalisme, qui va bientôt changer de visage à travers sa reconstruction lancée par l'association des anciens du CM, dont le coût global est estimé à 320 millions de francs CFA. Suivons ce reportage. Un acte très symbolique et très significatif selon l'association des anciens élèves du CM Pionnier, le syndicalisme, qui entrent en droite ligne dans le cadre de leur projet de reconstruction du CM, dont le budget est arrêté à 320 millions de francs CFA. Un projet qui est assez ambitieux, de reconstruire carrément l'établissement qui a un coût de 320 millions qu'on cherche aujourd'hui, mais on n'est pas resté les bras croisés. Parce qu'on a anticipé sur beaucoup de choses, notamment sur les études. On a fait les études géotechniques de niveau G1 et G2. On a fait les plans architecturaux. On a fait aussi les plans même béton. Et on est en train d'avancer sur les lots techniques pour cet établissement, sur ce projet-là qu'on veut entamer. Merci. 1,7 million, disons, qu'on a eu à donner à l'établissement en termes de matériel, comme vous pourrez le voir tout à l'heure, l'équipement des bureaux, du principal et de la salle de réunion aussi, des dotations en matériel informatique et en matériel de reprographie aussi. On a eu aussi à reprendre toutes les fenêtres et les portes de l'établissement parce qu'ils étaient dans un état de développement très avancé qu'on a donné à l'établissement. Et ça, ce sont des membres de l'association anciens du CM des Pionniers qui ont eu à donner chacun à la hauteur de ses possibilités. Pour sa première action depuis la mise en place de leur association, l'association Bonheur et Solidarité avec Bilal Sougou a posé un jalon important en octroyant au CM 3 tonnes de ciment. Sougou est un Sénégalais né à Rufisque qui a étudié au CM Pionnier du syndicalisme, qui a décidé, après avoir fait en faisant le tour du monde pour apporter du bonheur et manifester sa solidarité aux enfants du monde, en Haïti, au Mozambique, au Kenya, partout où les enfants sont en difficulté. Il a été en mission pour accompagner les jeunes, les autorités de ces pays-là. Aujourd'hui, c'est comme qu'il dirait un comeback. Mais un comeback qu'il commence au niveau de son CM, qu'il a fréquenté, le CM du Pionnier du syndicalisme. Pour faire quoi? Pour non seulement les accompagner en matériel informatique, il l'a fait il y a quelques mois de cela, mais aujourd'hui il mobilise son association Bonheur et Solidarité avec Bilal Sougou pour justement participer à cet effort de reconstruction initié par l'association des anciens élèves du CM des pionniers du syndicalisme. Cela est très important en faisant un don de 3 tonnes de ciment. L'association Bonheur et Solidarité avec Bilal Sougou, dans un futur proche, va poser d'autres œuvres caritatives dans les différentes régions du pays. Et puis, les motos Jakarta ont envahi la ville de Rufisque. Aujourd'hui, cet engin à 2 roues a permis à beaucoup de jeunes de trouver un emploi et gagner quotidiennement leur vie, même s'ils ne manquent pas de rencontrer quelques difficultés. Suivons ce reportage signé Aïssatou Sissoko, Pape Mor Ndiaye. Depuis certains temps, les motos Jakarta sont devenues les moyens de transport incontournables qui arrangent beaucoup de passagers et jeunes ambitieux. Le travail des Jakartamens est très difficile. On peut en parler. Ce que nous voulons, c'est de travailler. Au lieu de faire autre chose, nous avons choisi de travailler. Nous sommes des jeunes, au lieu de voler, agresser, nous avons choisi d'acheter nos motos. Nous sommes des responsables. Nous avons nos familles à nourrir. Mais dans ce métier, il y a beaucoup de risques. Cependant, ces transporteurs de motos Jakarta rencontrent d'énormes difficultés au niveau de la circulation, surtout avec les policiers qui confisquent leurs motos pendant des jours et jours. Que les autorités nous viennent en aide. Nous sommes d'accord qu'on doit nous arrêter, mais il faut au moins des règlements dans ce pays qui doivent nous régir.
au lieu de confisquer nos pièces, nos clés et nous demander ensuite 3 000 francs, 6 000 francs et 12 000 francs. C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Ils doivent nous aider. Nous sommes des jeunes et nous avons besoin de travail. Vous savez tous que dans ce pays, il n'y a pas de boulot. Il y a des gens qui dépendent de nous. Il y a des gens qui fument des chanvres indiens, qui agressent. Mais non, nous avons choisi de travailler. Par rapport à leur clientèle, ces transporteurs avouent qu'ils s'entendent bien avec leurs clients. Mais des fois, certains leur prennent comme des agresseurs ou mauvaises personnes. Les clients sont là. Ils viennent tous les jours. Parfois, ils nous appellent au téléphone pour qu'on les amène. Nous sommes indispensables ici à Rufisque, surtout avec les couacs du transport. Vous voyez, là où les voitures ne peuvent pas y aller, nous nous y rendons pour un montant de 500 francs. C'est pas cher, donc c'est beaucoup plus sûr. Aujourd'hui, malgré les difficultés, ce moyen de transporteur a créé un secteur qui recrute beaucoup de jeunes et qui le plus souvent ne sont pas propriétaires de motos. Et puis, face à la propagation fulgurante du coronavirus, l'administration pénitentiaire a décidé de suspendre les visites familiales en milieu carcéral. La direction l'a fait savoir à travers un communiqué. La direction de l'administration pénitentiaire face à la propagation du coronavirus a fait sortir un communiqué. Avec la hausse progressive de la courbe épidémiologique au coronavirus, l'administration pénitentiaire informe l'opinion publique que les visites familiales aux détenus au sein des établissements pénitentiaires sont suspendues à compter du 18 janvier 2021 jusqu'à nouvel ordre pour une meilleure protection sanitaire du milieu carcéral. Par ailleurs, l'administration pénitentiaire rappelle que l'entrée des plats venant de l'extérieur est toujours valable les week-ends, samedi et dimanche. L'administration pénitentiaire voudrait particulièrement remercier les pensionnaires et leurs familles pour leur parfaite collaboration dans la mise en œuvre de cette mesure. Pour rappel, cette mesure fait face suite à la propagation du coronavirus au Sénégal. Au niveau du département de Rufisque, le préfet du département a décidé de corser les mesures à travers un communiqué qui porte sur les heures d'ouverture et de fermeture des marchés sur toute l'étendue du territoire du département. Le préfet du département de Rufisque a sorti un arrêté fixant les heures d'ouverture et de fermeture des marchés du département de Rufisque. Vu la Constitution, vu la loi 7202 du 1er février 1972 relative à l'organisation de l'administration territoriale modifiée, vu le décret 72-633 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village modifié par le décret 96-228 du 22 mars 1996. Vu la lettre circulaire numéro 73 GRD du 15 janvier 2021 relative à la régulation des heures d'ouverture et de fermeture des marchés dans le contexte de lutte contre la propagation de la COVID-19. Arrêté. Article 1er sont ordonnés jusqu'à nouvel ordre sur l'étendue du territoire du département de Rufisque l'ouverture des marchés du lundi au samedi de 6 h du matin à 17 h. La fermeture totale des marchés tous les dimanches pour les besoins du nettoiement, de la désinfection et de la désinsectisation. Article 2. Tout contrevenant à ces interdictions s'expose aux sanctions pénales prévues par les lois en vigueur. Article 3. Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Rufisque et le commissaire central de Rufisque sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera communiqué partout où besoin sera. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce Flash Info. Merci de votre fidélité renouvelée à Keur Ndanane TV. L'information revient demain à la même heure et d'ici là, portez-vous bien.